Voilà, donc je m'appelle Thomas, voici ma femme Estelle, avec qui je suis parti pendant 13 mois autour de l'Eurasie. Et pour quelques chiffres comme ça, j'ai fait plus de 34 000 photos et j'en ai sélectionné et traité 4 000 sur 13 mois de voyage. Donc clairement, on faisait ça à plein temps, mais c'est ma passion et j'ai pu la vivre pleinement pendant cette année. Donc voilà quelques exemples de photos qu'on a fait sur la route. En fait, la présentation, l'idée m'est venue sur la route quand je me suis dit, j'ai quand même fait pas mal de photos, tout ça. Je suis un peu geek sur les bords. Mon métier c'est ingénieur, donc c'est flemmard. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne plus avoir de boulot à terme. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver plein de petites astuces pour gagner du temps et pour être un peu plus efficace et passer plus de temps à voyager qu'à traiter ces photos et à faire le blog. Cette présentation, je vais commencer dans une première partie à vous montrer en fait pourquoi, tous les petits trucs et astuces et tout notre matériel, comment nous on a fonctionné pendant un an. Et dans une seconde partie, en fait, je vous parlerai de la mort annoncée des appareils photo compacts au profit des smartphones haut de gamme. C'est une autre façon de voir la façon de bloquer sur la route. Voilà. Donc faire de belles choses c'est bien, mais les partager c'est mieux, justement. La première partie, c'est vraiment le cœur de la présentation. Donc quels sont les critères sur le matériel, quels critères j'ai utilisés pour choisir le matériel. Forcément, on pense à la solution de sauvegarde. Je pensais que c'était important de faire un point, parce que j'ai perdu quand même quelques photos, donc c'est malgré ça. Et ensuite, des petites astuces pour gagner du temps et pour être plus efficace dans la publication. Allez, c'est parti. Donc, notre site, c'est intozowheel.com. Pour ceux qui veulent, il y a des cartes de visite en bas. Ce site est propulsé par WordPress. WordPress, c'est un logiciel qui permet de créer des blogs. C'est Estelle qui a écrit en fait les articles sur le blog et elle va les écrire avec son téléphone et puis moi je vais me charger de la partie mise en page, un peu plus geek sur l'ordinateur. Pour la gestion des photos, j'utilise un logiciel qui s'appelle Lightroom de Adobe. C'est un logiciel très complet que je vais approfondir un petit peu par la suite. Ensuite, une fois que j'ai trié mes photos, je vais les publier sur un site qui s'appelle Flickr, qui permet de mettre des images, de publier ces photos en ligne, tout simplement. Ensuite, pour la vidéo, je vais utiliser Adobe Premiere. Donc, c'est un logiciel de montage vidéo que j'utilise depuis très longtemps, en fait. Et donc, que j'ai souhaité prendre pendant le voyage, parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions pour faire du montage vidéo. Et Vimeo va me servir à publier les vidéos. Donc Vimeo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de YouTube, mais avec des amateurs, des amateurs de vidéos, des gens qui sont intéressés par la qualité de la vidéo. Un petit aparté sur Twitter, et en fait on va s'en servir pour donner des news bien sûr à nos proches. Ça nous sert quand on n'a pas de réseau, fin fond de la Mongolie ou quelque part, à donner quelques mots, et ensuite on a utilisé un petit site qui s'appelle Tweetedclips, mais je pourrais vous en reparler après, qui permet en fait de placer des tweets automatiquement sur une carte. Donc on n'a pas eu de gestion de carte à faire. Cette carte est générée en permanence en fait dès qu'on retweet, donc ça me géolocalise en même, c'est tout blanc quoi. Donc un petit zoom sur notre matériel. Quels sont les critères que j'ai choisis? Le plus important et quasiment le seul qu'il faut retenir pour moi, à mon avis, c'est quelque chose de robuste. Parce que casser son matériel, c'est vraiment triste. Ça m'est un petit peu arrivé avec l'ordi qui nous a lâché en Allemagne pour cause de trop d'humidité et j'étais vert parce que du coup ça stoppe tout. Donc quelque chose de robuste qu'on va pas casser. Ayant une forte autonomie, léger et puissant, ça va dépendre de votre budget.
parce que forcément, plus c'est autonome, plus c'est léger, plus c'est puissant, plus c'est cher. Donc forcément, il n'y a pas de miracle. Voilà ce qu'on a appris à peu près. Donc c'est cet ordinateur. C'est un MacBook Air, donc c'est léger, c'est une forte autonomie, mais bon, c'est cher. Après, j'ai pris en matériel photo un réflexe qui n'est pas en plastique, c'est le 60D. C'est une coque qui est résistante et il a pris très très cher pendant le voyage parce qu'il y a beaucoup de vibrations. Il est dans la sacoche avant, sacoche guidon. Donc je vous conseille de prendre quelque chose d'assez solide. Mais pour l'appareil photo, j'ai une relation un peu particulière avec mon appareil photo, mais j'estime que pour prendre de belles photos, il faut connaître l'objet et se faire plaisir avec l'objet en fait. Que ce soit un réflexe ou un hybride ou un compact, dès que vous connaissez, il faut connaître son appareil photo pour faire de belles photos. Il faut avoir envie d'utiliser aussi. Alors pour l'appareil photo, donc la question c'est est-ce que tropicalisé ou pas. Le 60D n'est pas tropicalisé, je l'ai sorti sous la pluie, dans le sable, partout. J'ai jamais hésité à le sortir et il n'a jamais bronché. Donc voilà, c'est mon expérience. Par contre, le Mac n'est pas tropicalisé. Mais justement, pour revenir sur ce que vous disiez, la première partie, c'est plutôt on est passionné de photo, on va investir dedans et on va partir en voyage. Et vous verrez, la deuxième partie, c'est le côté on aime bien la photo, on a envie d'avoir des souvenirs et tout, mais on ne veut pas dépenser tous nos sous là-dedans. Et donc la deuxième partie, vous verrez, ce sera ça avec le smartphone, etc. Quelle solution de sauvegarde on a choisi? Déjà, comment ne pas perdre de données, les principes de base. Séparer vos copies. Donc, moi, je conseille toujours d'avoir 2 copies des photos dans 2 endroits séparés, sur son vélo, sur le mien. Comme ça, si on perd une sacoche, si on se fait voler, si quoi que ce soit, on a toujours une copie de sauvegarde. Ensuite, les cartes SD versus disque dur. Donc, les cartes SD, c'est les cartes dans l'appareil photo. Les deux se valent. Moi, je choisis d'avoir les disques durs pour pouvoir avoir l'ensemble de ma collection, l'ensemble de mes photos, de mes vidéos, pour pouvoir les travailler sur l'ordinateur. C'est à peu près tout. Après, si vous prenez que des cartes SD, c'est une très bonne solution aussi parce qu'il n'y a pas de copie, il n'y a pas de manip de fichiers. Donc il y a très peu de chances pour que les fichiers soient corrompus, ne puissent plus être lus. Sur le disque dur, c'est donc 2 disques durs. 2 disques durs physiques séparés, ouais. J'ai pris 2 fois 2 terrains. Parce que je shootais en RAW et donc je prends beaucoup de place. À chaque fois que je déclenchais, c'était 25 mégas, donc ça prend beaucoup de la place. Et enfin, le dernier point, le cloud. Donc, je ne sais pas qui connaît le cloud, qu'est-ce que c'est le principe du cloud, à peu près. Parce qu'on en parle beaucoup. J'ai essayé de l'utiliser pendant le voyage. Donc, c'est le principe d'envoyer ces photos sur des serveurs distants à travers Internet. Le truc, c'est que je viens de vous le dire, je shootais en RAW. Donc, en RAW, c'est le format natif des appareils photo qui est super lourd, 25 mégas par photo. Voilà, j'ai fait 34 000 photos dans l'année, donc je vous laisse faire le calcul, ça passe pas par Internet. Donc en fait, j'ai utilisé Flickr, qui m'a servi de cloud en fait. Donc ça a permis de sauvegarder en JPEG mes photos, retravailler, publier sur le blog. Donc je peux au moins tirer cette là. Voilà, j'ai trouvé que l'image était sympa. Voilà ce que vos fans voient quand vous publiez un nouvel article. Donc mes nouvelles photos donc, sur Flickr et sur le site. Et voilà ce que vous faites réellement. Donc en fait, on va classer ces photos, on va les retoucher, on va les publier, et tout ça, je le fais via Lightroom. En gros, je vais importer, donc c'est copier en fait les photos, et il va générer un dossier par jour, ce qui est super. Ensuite, on va avoir la possibilité de faire les 2 copies en même temps que l'import. Donc c'est un petit gain de temps. L'étape d'après, une fois que j'ai importé tous mes fichiers, je vais les sélectionner. Donc, je vais sélectionner les meilleurs fichiers, je vais les marquer simplement. Et ensuite, je vais faire des collections pour le blog. Donc sur le blog, on a souvent 2-3 albums photos, et ce qui correspond à chaque fois à une collection sous Lightroom. Collection, album, c'est le même mot sous Lightroom. Voilà, donc une fois que j'ai enfin classé mes photos, j'ai fait une sélection, c'est la partie la plus marrante, la plus sympa, la partie du chef cuistot.
que j'aime bien avec Instagram, c'est les retouches. J'estime que c'est la moitié, j'aime bien dire que c'est la moitié du travail du photographe de retoucher ses photos. Parce qu'il est possible de faire beaucoup de choses très rapidement avec l'iPhone. Mais il ne faut pas oublier que il faut se renouveler, il faut se reposer des questions en permanence. Ça peut être trop facile de gérer, de laisser l'ordinateur gérer tout seul. Et enfin, une fois qu'on a toutes nos photos, qu'elles sont sur les albums, qu'elles sont prêtes à envoyer, l'étape la plus courte, qui est de publier ces photos. Donc on oublie l'export en JPEG et puis l'envoi sur le site web avec des albums via explorateur de fichiers. Il y a un seul clic à faire sur un bouton publier et ça crée l'album sur Flickr. Ça fait tout seul en fait. Ça c'est un gain de temps énorme parce que du coup, hop, je lance publier, je fais autre chose et ça permet de faire d'autres tâches en même temps, de retravailler sur les albums. Donc une fois qu'on a publié les photos, on va les intégrer dans l'article. Et l'article, on va le publier sur notre site web. Alors, en fait, tout ça va se jouer un petit peu en même temps, ce qui fait que je vais profiter de toutes les communautés sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis, donc Flickr. Les gens qui me suivent sur Flickr vont recevoir des notifications comme quoi il y a une nouvelle photo, des nouvel article, donc ils vont aller sur le site. Sur Facebook et sur Twitter, bien sûr, on va mettre un message comme quoi on a publié un nouvel article. Sur Facebook, on s'est aperçu qu'un message texte n'était pas suffisant au bout d'un moment. Donc on a rajouté un petit album photo en teasing des 10 meilleures photos de l'album. Ça marche beaucoup mieux. Un petit aparté sur la vidéo. Comment on a géré la vidéo. Je vous l'ai dit, c'est Adobe Premiere et puis Adobe After Effects, qui sont des logiciels de montage et de post-traitement vidéo. Qu'il faut connaître avant de partir, mais vous pourrez voir en deuxième partie que finalement, avec une petite application, on peut se débrouiller tout à fait bien sur un smartphone ou une tablette. Ok, donc c'est la fin de la première partie. On a vu comment on bloquait nous avec la vidéo. Et je mélange un peu, mais donc du coup, je voulais vous montrer en quoi le smartphone vont tuer en fait les appareils photo compacts. Donc elle a écrit quand même plus de 120 articles via l'application WordPress, entre 1000 et 2500 mots, donc ça fait des gros articles quand même. Tu mettais combien de jours pour faire ça? 2-3 jours? 2-3 fois quoi. En 2-3 fois t'écrivais ça. Donc ça nous a permis de travailler ensemble. Donc elle de son côté à écrire, moi je bossais sur les photos, sur la vidéo et compagnie. Donc on bossait en même temps et ça c'était agréable. Est-ce qu'on peut tenir son blog, donc créer de la photo, créer de la vidéo et partager sous forme d'article? Est-ce que c'est possible de le faire avec un smartphone? La réponse est oui. Vous avez des applications magnifiques qui vous permettent de faire des montages rapidement, vidéos qui permettent de retoucher assez finement les photos. On commence même à retoucher les RAW sur un téléphone, donc ça prend une grosse proportion. Et simplement, les constructeurs sont en train de se dire que le smartphone, on a tout le temps à la poche, ça prend autant de place qu'un appareil photo compact, j'entends. Et donc du coup, c'est fini quoi. C'est fini parce que voilà, ça c'est pas un appareil photo, c'est un smartphone, mais c'est Panasonic qui n'est pas du tout un constructeur de smartphone qui se lance là-dedans. Cet objet coûte 600 € et en gros il est capable de faire des photos qui sont où il y a plus de pixels, je ne vais pas dire de meilleure qualité, où il y a plus de pixels que sur mon réflexe. Donc ce qui commence à être un petit peu fou et qui permet de gérer le format RAW. Mais bon, il y en a d'autres qui sont bien plus abordables et qui sont qui vous permettront aussi de faire le boulot. J'en ai pris que 2, mais en gros, lesnumériques.com ont fait un très bon article sur les photophones. Donc je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Et en gros, le G3, le LG G3 est très bien aussi. Et le Wiko, donc Wiko c'est une boîte française qui fait construire en Chine, bien sûr. Mais ils sortent des objets qui sont pas chers du tout. Là, il est à 150 €. Et les photos sont
très correcte, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc même si vous avez un petit budget, ça peut le faire, quoi. Une question par là, oui. Comment on a fait pour avoir Internet sur la route? Donc on a fait un article à ce sujet sur notre site web, donc itozo.com. Comment on a fait pour avoir Internet sur la route pendant toute l'année pour moins de 10 € par mois. En général, ça revient très peu cher. Sachant qu'on avait entre, on va dire, 500 mégas et 3 gigas de data, quoi, à peu près. Pour moins de 10 € par mois. En gros, acheter des cartes SIM du pays, demander le maximum de data, sans voix, sans rien, le maximum de data que vous pouvez avoir. Et ça tourne autour de... Enfin, bon, en Estonie, c'était 2 € les 2 gigas, la carte SIM comprise, quoi. Enfin, c'était juste vraiment très peu cher, donc on utilisait ça sur la route pour envoyer du texte, pour envoyer la vidéo. En général, j'attendais d'être en guest house ou un endroit avec du wifi, quoi. Et finalement, même en Mongolie, au fin fond de la Mongolie, dans les steppes, on avait au moins de l'edge pour au moins envoyer du texte quasiment tous les jours. Tous les 2 jours, on a été très étonnés quand même de voir que grâce à notre carte SIM qu'on avait achetée, on avait très très souvent au moins de quoi mettre un petit message Twitter. Quoi. Donc c'était juste un petit point sur le gain de poids que vous pouvez faire si vous prenez pas trop de matériel. Donc là c'est moi qui pleure dans les côtes là. Et en gros, ouais, 5 kg, c'est à peu près ce que j'avais en prenant tout le matériel. Et j'ai fait une petite estimation, mais si on prend un smartphone avec son chargeur, j'ai pris une batterie externe parce que ça me paraît indispensable sur la route de pouvoir recharger 2-3 fois son téléphone au moins, plus des cartes SD, on arrive à 700 grammes. Je vais peut-être juste conclure sur les avantages et inconvénients que moi j'ai vus pendant le voyage. Ça m'a permis vraiment de progresser, je l'ai senti, autant sur la prise de vue que sur le travail des photos, que la qualité des photos qu'on sort. Maintenant, on fait des tirages sur du A3, sur du A2, on peut faire de très très beaux tirages aujourd'hui et j'en suis très content, c'était vraiment le but. Après, c'est lourd et c'est chronophage, s'il n'y a pas de secret, quoi. Mais c'est en s'entraînant qu'on perd le moins de temps et puis en osant, quoi. Et enfin, pour les voyages légers, efficaces et instantanés, ouais, avec le smartphone, ça me paraît quand même être une très très bonne solution, quoi. Donc à vous de choisir, ou à vous de mixer les deux, ou à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire suite à cette présentation. Voilà, j'ai enfin fini mes slides. Donc on va pouvoir passer aux questions. Et juste avant que tout le monde parte, peut-être un petit mot. Donc l'aventure continue pour nous puisqu'on est en train de faire un livre photo qui sera disponible fin janvier, début février, qui sera courant février, pardon. On fait une campagne de financement participatif jusqu'à la fin du mois. Donc si ça vous intéresse de voir ce qu'on a fait, notre travail, quoi, n'hésitez pas à prendre une petite carte de visite en sortant. Voilà, merci à tous de votre attention, de vos questions nombreuses. Je suis très content, vous m'entendez beaucoup. Merci beaucoup.